nous saluons de nouveau mutuellement. Vous avez bien fait de venir dans la maison de Dieu. Que Dieu soit loué. Pour certains, ça faisait longtemps. Sans tarder, nous allons lire la parole de Dieu que nous trouvons dans Actes des Apôtres. Dans Apocalypse, chapitre 3. Et le verset 20. Aho haragize hati dore mpagaze ku rugi ndakomanga umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjira iwe dusangire. Mu Gifaransa Il est écrit: Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Ahangaha uvuga ko akomanga ni Imana. Ici, celui qui dit qu'il frappe, c'est Dieu. Abakomangirwa n'abantu Imana yahaye amatwi yo kumva ibivugwa. Ceux chez qui on frappe, c'est ceux-là à qui Dieu a donné les oreilles pour entendre ce qui est dit. Natwe turimo. Y compris nous-mêmes. C'est-à-dire que ceux chez qui on frappe, nous sommes inclus dedans. Si nous retournons en arrière dans les versets précédents dans ce chapitre 3, on trouve que c'était un message destiné aux 7 églises d'Asie. Là où Dieu a prouvé certaines d'entre elles et certaines avaient des choses à être rapprochées. Quand nous parlons de l'Église, nous devons la différencier des personnes ordinaires. Parce que l'Église a de sortes de relations avec Dieu le Créateur. La première relation, c'est que nous sommes ses créatures. La deuxième relation, c'est parce que nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi, notre foi en Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Voilà les 2 relations que nous avons avec Dieu. Et ici, Dieu s'adresse à ces personnes de l'Église. Et spécifiquement ici, il s'adresse à l'église de Laodicée. Et l'église de Laodicée fut la dernière à qui Dieu s'est adressé parmi ces églises d'Asie. Et cette église était la figure de l'église dans laquelle nous sommes dans ces derniers temps. Cette église se croyait riche et heureuse. Mais elle ne savait pas qu'elle était pauvre et méprisable. Mais ce que nous savons dans cette église, que différents prédicateurs soulignent, c'est que cette église avait la particularité d'être ni froid ni bouillant. Et c'était tiède. Et donc, il nous a enseigné que cette tiédeur n'est pas agréable à Dieu. Parce qu'il est dit, si tu n'es ni tiède ni bouillant, je vais
te vomir de ma bouche. Et cela montre bien l'attitude de cette église de Laodicée dont Dieu ne se réjouissait pas. Mais la différence entre Dieu et les hommes, c'est parce que Dieu, quand il montre un problème, il donne aussi une solution. Si quelqu'un vous annonce seulement les choses qui font peur et qui ne vous donnent pas ce qui va vous sauver, ça c'est un problème. Le but de Dieu n'est pas d'alarmer son peuple, mais c'est de guérir les blessures de son peuple. Et cela ne signifie pas que nous, en tant que peuple de Dieu, ne pouvons pas souffrir. Mais dans le plan de Dieu, dans son but, c'est de ne pas laisser souffrir ses enfants éternellement. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et ici, Dieu s'adresse à l'église de Laodicée. Comme il pourrait nous parler, nous aussi, de Bruxelles, et ceux qui nous suivent en ce moment. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Et quand nous étions sauvés, c'est ça les paroles qu'on nous recommandait de dire aux gens qui ne connaissaient pas encore le Seigneur. Et c'était facile à comprendre. C'était facile à comprendre. Je me souviens quand je suis entré dans l'église des chrétiens pour la première fois. La première fois que je suis arrivé, et j'entendais leur manière de chanter. Et j'entendais que c'était différent de ce qu'on faisait là où je priais. Et moi, je sentais que j'étais invité à frapper les mains. Alors que le lieu que je fréquentais avant, on chantait et j'observais seulement et je ne pouvais pas acclamer. Alors cette parole qui dit, voici je me tiens à la porte et je frappe, quand nous l'entendions, et nous comprenions que ça nous concernait aussi. La première chose qui m'a fait plaisir, c'est qu'il y avait des choses qui me concernaient. Et ils chantent et vous chantez. Ils prient et vous priez. Ils sautent et vous sautez. Maintenant, je vais aussi dire, ils rendent visite et vous faites de même. Il y a un lieu où nous étions, ce n'était pas le cas. Quand quelqu'un mourait, pour que l'église vienne vous aider pendant le deuil, il vous demande d'abord la preuve que cette personne était baptisée. Parce que là où nous étions avant, c'était de coutume que le pasteur ne connaisse pas les brebis. Je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Et cette parole était agréable à mes oreilles. Parce que parmi les sauvés, parmi les enfants de Dieu, on ne nous fait pas seulement les choses, mais nous le faisons ensemble. Nous ne nous rendons pas seulement service, mais nous servons ensemble. Il y a des choses qui sont d'actualité. Qu'on ne peut pas aller chez quelqu'un sans avoir prévenu. Je viens de passer presque 7 ans en Europe, j'ai trouvé cette coutume. Mais si ça vient à mon esprit de venir chez toi, je viendrai, je sonnerai sans avoir prévenu. Parce que ces choses viennent de faire perdre la valeur de la vie chrétienne que nous avons connue quand nous étions. Il y a aussi d'autres sortes de calculs. Et nous comptons les invitations pour
les cérémonies. Avant, on allait assister aux cérémonies, même si on ne buvait rien, on se réjouissait. Mais maintenant, ce sont des calculs. La vie spirituelle dans laquelle nous étions entrés disait cela. Alléluia. Amen. Il nous était dit que ton prochain ne pouvait pas parler du mal de toi. Il nous était dit que ton frère était ton membre. Il disait que ton prochain c'est toi-même. La vie spirituelle dans laquelle nous sommes entrés disait cela. Quelqu'un accouchait et on amenait des légumes. Alors rapportez ça actuellement, vous verrez. Faites cette erreur-là. On doit prier pour la nourriture et mettre une loupe et bien vérifier. Les gens sont devenus mauvais. Les gens ont piétiné cette vie chrétienne. Je me tiens à la porte et je frappe. Parmi ceux chez qui Dieu frappe, je suis compris. Quand on chantait, on prenait les chants d'adoration et les chants du recueil. Oui. Et vous rentrez, vous dites à ceux de votre maison que vous avez loué le Seigneur. Et le cœur est pur. Et les problèmes, vous les laissiez à l'église. Et vous étiez apaisés. Vous étiez déchargés. Vous étiez déchargés. La Bible dit, il y a parmi vous quelqu'un qui souffre, qu'il prie. La prière enlève la tristesse. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Qui chante des cantiques, qui chante. Quand je suis dans les bons moments, je me rends à la douche et je sens que les chœurs jaillissent. Les chants de la deuxième partie du recueil, les chants de la première partie du recueil. Et parfois, les circonstances changent. Et il y a aussi les chants de Imhara. Et j'entends des chants différents qui disent nous nous souviendrons toujours de toi. Et je ne connais pas ce Sem. Mais il chantait avec eux et il les a quittés à un moment donné. Alors je me dis, mais qui est ce Sem dont je me souviendrai toujours? Là, c'est que je suis à côté de la plaque. Mais la Bible dit que celui qui est dans la joie, qui chante. Qui sont concernés par ces choses? Ce sont des personnes qui ne connaissent pas ce Jésus dont nous parlons. Ce Jésus, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ils l'entendent comme des fables. Et ils ne connaissent pas la joie qui est en lui. Mais pour ceux qui le connaissent déjà, il est agréable. Il est agréable à eux. C'est le premier groupe à qui c'est adressé. Tu avais des conseils ordinaires. Essaye Jésus. Tu trouveras qu'il est le meilleur conseiller. Tu avais des docteurs qui te soignaient, en qui tu avais confiance par rapport à ta santé. Essaye Jésus. Tu trouveras que c'est le docteur qui est au-dessus de tous les docteurs. Tu avais des enseignants qui t'enseignaient. Et ils te transmettaient le savoir. Essaye Jésus. Tu trouveras qu'il est le maître au-dessus de tous les autres maîtres. Essaye Jésus aussi. Essaye Jésus. Essaye Jésus. Tu avais un mari qui t'aimait. Tu avais une femme qui t'aimait. Essaye Jésus. Tu te rendras compte qu'il sera au milieu de ton couple. Il vous ramènera toujours dans la voie.
Essaye. 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 Je me souviens quand nous étions encore jeunes. Mon père avait une compréhension qui disait que même s'il n'arrive pas à se rendre à la messe, mais qui devait encourager ses enfants d'y aller pour que Dieu ne lui demande pas les comptes par rapport à nous. Et ma mère aussi avait une autre compréhension qui lui disait que chacun rendra compte pour lui-même. Et donc, vous comprenez, chacun rendra ses propres comptes. Et notre père nous encourageait à aller à la messe. Et nous devions y rencontrer ceux qui avaient été notre parents de baptême. Et nous devions quitter ce lieu après les avoir salués. Parce que c'est eux qui contactaient après pour leur demander si nous avaient réellement vu. C'est-à-dire qu'aller à la prière, il y avait du stress dedans. Et la messe durait seulement 1 heure. Venez ici dans notre église. Nous avons un culte qui dure 3 heures. Maintenant, si on vous dit partez, vous me demanderez, mais nous voulons rester ici. Parce que les affaires de Jésus sont agréables. Dis que c'est agréable à ton voisin. Jésus est bon. Jésus est bon et acclamons pour lui. Alléluia. Et donc tu peux même aller là où on ne te connaît pas. Et tu entends parler de ce nom. Et tu dis, oui, ça c'est mes frères. Et ils t'accueillent comme leurs frères. C'est agréable. Il y a les endroits où tu peux aller. Et tu arrives, ils se taisent. Parce qu'ils ne te connaissent pas. Ils ne savent pas. Ce qui concerne Jésus est bon. Amen. Mais ça, c'est pour les gens qui sont dedans. Le deuxième groupe chez qui Dieu frappe, c'est chez les personnes qui sont déjà sauvées. Mais pour diverses raisons, Dieu les visite de nouveau. Dieu les visite de nouveau. Dieu les visite de nouveau. Pourquoi? Pour que pour qu'il leur parle de ce qui les concerne. Pour qu'ils chargent leur fardeau sur lui. Pour qu'il leur parle de leur état. Et Jésus dit, si vous ouvrez, j'entrerai chez vous et je souperai avec vous. J'entrerai chez vous et je souperai avec vous. Qu'est-ce que souper avec Dieu représente? Dans la vie chrétienne, quand nous disons souper avec, ça représente terminer le voyage de ce monde, dire au revoir aux larmes de ce monde, dire adieu aux problèmes de ce monde, et vivre avec notre roi dans la joie éternelle. C'est ça qui est représenté ici, souper avec Jésus-Christ. Dans Matthieu 26, le verset 29, Jésus donnait son dernier repas et il soupait avec ses disciples. Ils étaient à table et ils partageaient le pain et le vin. Et Jésus leur disait, ce vin que vous voyez, je n'en boirai plus jusqu'au jour où je partagerai avec vous dans mon royaume.
partager avec Jésus dans le royaume de notre Père, ça signifie dire au revoir à cette vie qui nous demande de manger sans être rassasié. Entrer dans une vie où on est rassasié sans avoir mangé. Est-ce que vous avez entendu cela? Manger sans être rassasié et être rassasié sans avoir mangé. Qu'est-ce que vous choisirez entre ces deux? Il y a des gens qui mangent qui ne se rassasient pas. Par exemple, j'ai un bon lit mais je n'ai pas de sommeil. Mais il y a des gens qui dorment même à même le sol. Manger, souper avec le roi, c'est d'avoir le sommeil même sans lit. Souper avec le roi. J'ai demandé à un frère, que penses-tu du mariage? Et il m'a dit, tu sais, les choses actuelles, si tu n'as pas d'argent, c'est un souci. Et c'est vrai, les choses sont dures actuellement. Parce qu'on nous dit que le foyer a besoin de beaucoup de choses et beaucoup de moyens. Mais le foyer des enfants de Dieu n'a pas besoin de ces choses pour survivre, parce que celui qui fait vivre ce foyer possède tout. Celui qui fait vivre ce foyer a ces choses. Et Jésus nous dit que si nous ouvrons, il entrera et il soupera avec nous. Luc 24, de 28 à 32. Les hommes étaient sur le chemin vers Emmaüs. Ils avaient le souci que leur sauveur qui était venu pour les libérer avait été tué par leurs dirigeants. Et ils avaient des soucis dans leur cœur. Et au-dessus de cela, il y avait autre chose. Même là où son corps avait été enseveli, certaines des femmes leur avaient dit qu'il avait été déplacé. Il y avait beaucoup de problèmes. Et Jésus est venu, venant de derrière, elle les a trouvés là où il parlait. Il leur a demandé sur quoi ils s'entretenaient. Lui ont dit, es-tu le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé? Car celui qui devait nous sauver a été tué. Et Jésus a commencé à leur expliquer. Il a commencé à leur expliquer. Jésus a commencé à adoucir ce qui était dur dans leur cœur. Et c'est pour ça que j'aime Jésus. C'est pour ça que j'aime Jésus. Il rend facile ce qui était difficile. Il aplanit ce qui était comme des montagnes. Il rend possible ce qui semblait être impossible. Et donc vous commencez à voir les indices qu'il vous donne. Un étudiant intelligent n'a pas besoin qu'on lui donne toute la réponse, il a juste besoin de voir le moyen d'y arriver. Que Dieu te donne un indice au nom de Jésus. Que Dieu te donne un indice au nom de Jésus. Que Dieu te donne un indice. Tu n'as pas besoin qu'une réponse vienne tout de suite. Tu veux voir le chemin par quoi ça va passer. Ézéchias, il a reçu la prophétie qu'il allait mourir et il a prié. Et Dieu lui a ajouté 15 ans. Après ces années, quand la grippe venait, il disait oui, cette grippe vient d'anéantir le plan de Dieu. Quand nous approchions des fêtes, on devait faire attention parce que les gens conduisaient mal. Quand Dieu a parlé,
Ce n'est pas l'homme pour se tromper. Et il ne s'en repent pas. Il le fait certainement. Que Dieu te donne un indice. Que Dieu te donne un indice. Un étudiant intelligent, quand il voit un indice, ça va. Que Dieu te donne un indice. Et moi, je sens aussi que je suis en train de le recevoir au nom de Jésus. Je sens que je suis en train de recevoir mon indice. Jésus a soupé avec eux le soir. Et leur peur s'est dissipée à force d'écouter Jésus. Il a mangé avec eux du pain et il a partagé la coupe avec eux. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. C'est leur conclusion qui m'a édifié. Et ils dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Voilà la joie de souper avec le Seigneur. Pourquoi est-ce que nous avons tous besoin de lui? Que ce soit ceux qui sont sauvés, ceux qui ne le sont pas. Pourquoi avons-nous tous de souper avec Jésus? J'ai lu dans Job 7, le premier verset. Et la parole me dit, quand l'homme est encore dans le monde, n'est-il pas encore dans le combat? Voilà ce qui fait que nous avons besoin de Jésus. Quand on est encore sur terre, quand il est encore sur terre, ajoutons aussi quand il arrive dans le monde. Ceux qui travaillent à l'hôpital, il paraît 5 ou 7 signes par lesquels on vérifie que l'enfant est bien portant. 5 signes par lesquels on vérifie que l'enfant est bien portant. Parmi ces signes, il y a aussi le fait de pleurer. Chez nous, on pleurait. Ce n'est pas un signe de joie. Non. Pleurer, c'est pleurer. Dans pleurer, il y a le stress. Donc le bébé, quand il sort du sein de sa mère, je vais vous en parler brièvement, mais je ne suis pas médecin, des choses que j'ai apprises. Sa vie dans le sein de sa mère. Il ne demande pas la nourriture. Donc il y avait des liens qui le liaient à sa mère, qui puisait les nutriments du corps, du système de sa mère pour lui transmettre. Il ne se levait pas ou bougeait pour aller à la toilette. Il faisait tout là où il était. Il y avait une connexion entre lui et sa mère. Il ne connaissait pas l'été, il ne connaissait pas l'hiver. Il était bien. Il ne connaissait ni le temps de manger, ni celui d'avoir faim. Le chrétien qui arrivera au ciel sera comme cet embryon dans le sens. Et ce ciel est merveilleux. Alors, quand le bébé sort du sein de sa mère, il ne s'agit pas seulement de le faire sortir. Je suis allé à Saint-Pierre. On m'a donné un ciseau pour séparer le bébé de la mère. Et j'ai dit, je vais le faire. Je coupais avec peur, mais je l'ai fait quand même. En coupant le cordon, tu dis au bébé, quand tu vas avoir faim,
tu vas te débrouiller. Il faut pleurer jusqu'à ce qu'on t'entende. Se dire que le temps de manger sera automatique, c'est fini. Si tu nais en été et que tu vois que tu n'arrives pas à dormir, sache que la température ne le permet pas. Et l'écrivain dit quand on est dans le monde, on est dans le combat, mais déjà en arrivant dans le monde, on commence ce combat. Que nous soyons dans le combat. Nous sommes dans le combat comme nous sommes sur terre. Et la Bible dit que nous sommes des soldats. Le chant 28, dans la deuxième partie, le deuxième couplet, il dit: nous sommes beaucoup de soldats, un grand nombre de soldats qui ont été lavés dans le sang de Jésus. Et le Sauveur Jésus, il est le commandant. Nous sommes des soldats. Nous sommes des soldats. En Timothée, 2 Timothée, le chapitre 2, de 1, et Paul a écrit à Timothée. Il a dit: mon fils, persévère avec moi, comme il est digne d'un soldat de Christ. Parce que nul ne peut être soldat et s'embarrasser des affaires de la vie et pouvoir plaire à celui qui l'a enrôlé. Nous sommes des soldats. Nous sommes des soldats. Mais ce service militaire dans lequel nous sommes est différent de celui du monde. Je n'ai pas été dans celui du monde. Je n'ai pas été dans ce service-là. Ce que je sais, c'est le service militaire de Jésus, et je suis en général. Et ceux qui ont été dans le monde, si nous parlons, ils comprendront qu'ils ne me dépassent pas dans la patience et la persévérance. Mais ces deux services, il y a une différence. L'armée de ce monde, il arrive un moment où vous allez en pension. Vous n'allez pas en pension comme un enseignant ou un docteur ou quelqu'un d'autre. On lui dit, même si vous partez, si le combat devient rude, on va faire appel à vous. Et ceux qui suivent l'actualité, nous sommes dans cette époque-là. Partout dans le monde, il y a cet esprit de guerre. J'ai entendu dernièrement les dirigeants de l'armée rwandaise exhorter ceux qui étaient en dehors de l'armée de se préparer à les rejoindre de nouveau. Ça s'avérait nécessaire. Et surtout ceux qui sont jeunes à y entrer. Ce qui m'a étonné, c'est que j'avais aussi entendu les Belges lancer le même appel. Donc le langage est le même. Donc si vous allez en Ukraine et vous entendez à quel point ils ont besoin qu'on rejoigne l'armée, il y a un esprit de guerre sur l'échelle mondiale. Mais notre armée, il n'y a pas d'âge où on doit entrer en pension. Tu y restes. Dans cette armée, tu restes. Tu ne vas nulle part. Tu restes dedans. David a dit, j'étais jeune et maintenant je suis vieux. Dans notre armée,
tu vieillis dedans. Tu vieillis en priant, en restant intègre. Tu vieillis en portant les fruits. Tu vieillis en gardant l'intimité avec Dieu. Et tu parles comme Caleb finalement. Là où tu diras, la force que j'avais à 40 ans, je l'ai toujours. Et donc, on donnera ton témoignage d'il y a 50 ans et on parlera du témoignage de la dernière semaine. Dans cette armée, on ne va pas dire je fus puissant avant, mais je suis un homme aujourd'hui, je suis fort aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Une autre condition qui distingue l'armée de Dieu de celle du monde. Les soldats de ce monde, quand ils se battent, quand les uns vainquent les autres, on dit à ceux qui ont été vaincus de lever leurs mains. Et ils lèvent leurs mains comme signe de défaite. Ils disent, nous sommes fatigués, voilà, nous nous rendons. Et des fois, ils leur disent, asseyez-vous par terre. Et des fois, ils leur disent, allez dans ce camion et rangez-vous comme des sacs. Mais notre armée, ceux qui t'ont éprouvé, quand on demande à Jésus, que dois-je faire? Toi qui pensais qu'ils étaient tes ennemis. Et Jésus te dit, il faut les aimer. Aime-les. Aime-les. Alors qu'ils m'ont offensé. Oui, c'est ça le chemin qui vous mènera tous à moi. Et quelqu'un vous fait du mal. Quelqu'un vous fait du mal. Et vous le voyez revenir vers vous. Et vous dites, Seigneur, dois-je croire qu'il revient véritablement ou c'est l'hypocrisie? Dans notre intelligence à nous, là où on vous dit, quelqu'un vous cache qu'il ne vous aime pas, et vous lui cachez que vous le sachez, que vous le savez. Donc vous le savez aussi. Mais notre armée, si votre frère vient, alors qu'il vous a offensé, ouvrez grandement les bras. Là, vous aurez gagné un frère. Vous aurez gagné un frère. Est-ce que vous comprenez cette armée? Voilà, c'est ce qui a été impossible à certains et ils ont déserté. Ils sont partis. Cette armée. Tu viens avec la rancune, tu viens avec la haine, tu viens avec l'histoire. La Bible dit, quand votre frère revient, là, tu viens de gagner un frère. Saluez votre frère, dites-lui, je me réjouis de vous voir. Dites-le, je me réjouis de vous voir. Quand votre frère revient après 4 ou 5 mois, ce qui est important, ce n'est pas de lui demander là où il était. Le plus urgent, c'est de lui dire que vous vous réjouissez qu'il soit revenu. Frères et sœurs, avant de connaître ceci, nous sommes allés dans des cellules de prière et vous trouviez les filles qui étaient parties d'elles-mêmes, qui rendaient grâce. Pardon. Et donc, elles étaient revenues en étant déjà agrandies, étant 4. Et elle dit, alors qu'elle n'a pas eu de mariage. Et toi, tu commences à dire, mais est-ce vraiment un retour? Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais là, votre sœur est revenue. Le plus urgent, c'est de l'accueillir. Vous aurez le temps de parler des blessures du voyage. Mais votre frère, votre sœur est revenue. Amen. Amen. Réjouissons-nous les uns pour les autres.
contre qui luttons-nous? Comme je vous ai dit que nous sommes dans un combat, contre qui? Paul a écrit aux Éphésiens, dans le chapitre 6, du 10e au 13e verset. Il a dit ceux contre qui nous luttons. Ceux contre qui nous luttons. C'est-à-dire que nous sommes dans un combat. Un combat qui fait que nous avons besoin du Seigneur Jésus. Parce que par la puissance de Jésus, nous vivrons même dans la mort. Et Paul a écrit aux Éphésiens. Il leur dit, au reste, frères, fortifiez-vous dans la puissance du Seigneur. Fortifiez-vous dans sa puissance. Parce que ceux contre qui nous luttons ne sont pas des humains. Ce n'est pas le sang et la chair. C'est pas contre. Ils ne portent pas de lunettes. Ils ne portent pas d'alliance. Ils ne rigolent pas. Ils ne jouent pas. Ils n'ont pas de barbe. Ils ne portent pas de lunettes. Ils ne rigolent pas. Vous ne vous ressemblez pas. Ce sont des dominations qui dominent dans ce monde des ténèbres, qui ont la puissance comme les anges de Dieu, mais qui ont choisi de l'utiliser contre Dieu. Ce sont des autorités. Ce sont les princes de ce monde des ténèbres qui ont leur autorité dans les lieux célestes. C'est-à-dire que même au ciel, il y a un lieu, une partie qui est contrôlée par ces êtres. C'est ceux-là contre qui nous luttons. C'est ces autorités-là. Ils ne viennent pas à travers l'image visible pour que nous puissions faire attention. Parce que s'ils viennent physiquement, nous allons nous protéger, nous les combattrons. Ce sont les princes qui viennent, qui entrent dans Ève, dans le but de détruire ce que Dieu a placé en Adam. Ils disent Adam a été créé à l'image de Dieu. Si nous le lui disons nous-mêmes, il ne pourra pas nous comprendre. Il pourrait, selon sa compréhension, détecter que ce que nous disons est différent de ce qui a été dit par Dieu. Que font ces princes? Ils passent à travers Ève. Qui est Ève? C'est celui qui a été créé. Elle a été créée, tirée de la côte d'Adam. Et après être créé, Adam a dit, il a dit, c'est l'os de mes os. Et il sera appelé femme parce qu'il a été tiré de l'homme. Et Adam s'est réjoui d'elle. Et Ève est l'amie d'Adam. Ève, elle a la parole qui est vite comprise par Adam. Ève, c'est celle que Adam peut comprendre. Alors, que font ces princes? Ils passent par Ève pour qu'elle puisse passer le message à Adam. Et Ève dit à Adam, j'ai mangé de ce fruit, même si Dieu nous en avait défendu. Et j'ai même compris pourquoi il t'avait défendu de le manger. C'est un bon fruit. Et c'est agréable. Et mange-en aussi. Et Adam, il a reçu le message différent de celui qui lui avait été donné par Dieu, mais à travers quelqu'un qu'il aimait. Et il a obéi à sa femme. Quand Dieu est venu pour les punir, il est venu. Il a frappé à la porte comme il faisait. Il a dit,
Où es-tu, Adam? Où es-tu, Adam? Homme, où es-tu? Femme, où es-tu? Chrétien, où es-tu? Et Adam a dit, j'ai entendu tes pas. Parce que je connaissais tes pas. J'ai entendu ta voix. Parce que je reconnais ta voix. Et j'ai eu peur. Parce que j'étais nu. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Quand Dieu a entendu que son enfant, son fils commençait à avoir peur. Pourquoi a-t-il peur? La plupart d'entre vous ici avaient des enfants. Quand un enfant n'est pas en faute, il vient et s'assoit sur son parent. N'est-ce pas? Mais quand il s'enferme dans sa chambre et qu'il est dans ses propres affaires et qu'il sait que vous ne soutenez pas dans ça, allez frapper à sa porte. Il vous dira 2 minutes. Et ça, ce sera 20 minutes après. Parce que ce dans quoi il est, il sait que vous ne le soutenez pas. Mais un enfant qui se reproche de rien, il vient, il embrasse ses parents. N'est-ce pas ce qui s'est passé chez Adam? C'est pas ça qui s'est passé chez Adam. Il a fui, il a entendu les pas. Et Dieu lui a demandé, as-tu fait ce que je t'avais défendu de faire? Pour vous qui avez lu cette histoire, Adam a dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée, c'était la cause de tout. N'est-ce pas pour qu'elle me complète que tu me l'avais donnée? Est-ce que ce n'était pas pour qu'on puisse se conseiller mutuellement que tu me l'avais donnée? Vous qui avez lu cette histoire, Dieu n'a pas approuvé cette justification. Ça n'a pas empêché Dieu de punir Ève et Adam. Les princes contre qui nous luttons, qui domine dans ce monde de ténèbres et le mauvais lieu céleste. La Bible dit que les ennemis de l'homme seront-ils ceux de Molenbeek ou d'Anderlecht? Ils seront ceux de votre maison. Nous voyons ceux qui se marient. Quand ils s'échangent des vœux, ils se promettent la fidélité. La fidélité à jamais. Satan l'entend aussi. Et sur ce point, je ne veux pas faire peur aux futurs mariés du samedi prochain. Mais je voulais juste attirer votre attention que quand nous parlons de fidélité, Satan écoute. Et à un moment donné, si c'est moi qui cherche, il ne passera pas par quelqu'un de très éloigné. Il passera par Solange avec qui j'ai fait le vœu de vivre pour toujours. Et elle me dira des choses, elle me fera des choses qui vont être un obstacle pour cette vie commune perpétuelle. À tel point que celle que Dieu m'avait donnée pour qu'on puisse vivre pour toujours ensemble arrive à me dire que cette vie commune pour toujours n'est plus importante. Les ennemis contre qui nous luttons, ce sont les ennemis qui savent frapper là où ça fait mal. Savez-vous ce qui se passe pendant les vœux de mariage? Il y a des choses qu'on nous enseigne à l'école et à la commune en nous disant, si vous le désirez, vous pouvez faire un régime de séparation des biens. C'est ça que les autorités nous disent. La séparation des biens.
Et si vous vous approchez du pasteur Jean-Paul, il vous dira non, non, non. Et vous lui demandez pourquoi. Là où la richesse de quelqu'un se trouve, c'est là où son cœur se trouve aussi. Si vous voulez qu'on célèbre votre mariage, vous allez faire la communauté des biens. C'est pour ça que ceux du monde ne font plus ces vœux-là, parce que ce principe leur est difficile. Je vais vérifier ceux qui ont fait le régime de communauté des biens. Amen. C'est comme ça les vœux des chrétiens. La communauté des biens. Un couple qui a 2 comptes différents, c'est pas un bon début pour un foyer. Et le monde dans lequel nous vivons comporte beaucoup de choses qui feront que les gens s'éloignent et se séparent. Après avoir fait la communauté des biens, il devient, l'autre est à vous et vous êtes à lui ou à elle. Parfois, les parents vous diront des choses et il vous dira autre chose. Et tu devras honorer tout le monde. Parce qu'ils entrent dans votre vie. Parce que lui aussi, il vient d'entrer dans votre vie. Si tu es gravement malade, aux urgences, ils ne vont pas appeler le pasteur Remécha. Ils vont appeler celui avec qui vous êtes marié. C'est lui votre responsable de première ligne. C'est lui qui vient à la première ligne. Si vous allez demander un crédit à la banque, on vous demandera, êtes-vous marié? Et vous croirez qu'il joue? Si vous dites oui, ils vont vous demander de venir avec lui ou elle. Et ils vous diront, nous ne pouvons rien faire sans que vous soyez ici tous les deux. Parce que ce dans quoi vous allez vous engager a un impact sur l'autre. Cette personne, les princes contre qui nous luttons, ils viennent, ils entrent en lui, en elle, alors elle était ta joie. Et il te montre que ta joie n'est plus là. J'ai appris à conduire le camion avec quelqu'un. Et à la fin, la personne s'est suicidée. Quand nous avons demandé à notre enseignant pourquoi, il nous a dit que lui avait appris que sa femme le trompait. Et donc vous comprenez, jusqu'à ce qu'on saute la vie soi-même. Moi je ne pourrais pas aller jusqu'à ce stade-là. Et donc vous comprenez qu'on a chacun son degré de douleur. Je ne sais pas si vous pourrez vous suicider, mais dans la vie chrétienne, ce n'est pas permis. Donc vous avez compris, il n'était pas chrétien. Donc il pouvait même le remplacer son épouse. Mais à cause de l'amour qu'il portait pour elle, elle était toute sa joie. Quand il a vu que ce n'était pas possible, il a mis un terme à sa propre vie. Et vous vous demandez, il y a des personnes qui ont perdu beaucoup d'argent dans les casinos. Ils vivent encore. Mais une femme, vous vous tuez à cause d'une femme. Alors, les princes contre qui nous luttons, nos ennemis ne viennent pas de loin.
Tu demandes à Dieu un enfant et dès que vous l'avez, l'enfant devient impossible. L'enfant devient insupportable. Et vous demandez à Dieu, Seigneur, je vous ai demandé un enfant de bénédiction. Mais là, j'ai un enfant qui m'empêche de dormir. Est-ce que c'est ça la joie? Non. Ce sont ces princes qui savent ce qui peut faire mal à l'homme. Mais grâce soit rendue à Dieu qui a tout pour nous dans sa main. Que devons-nous faire? Je vais vous montrer 2 images que j'ai vues. Que devons-nous faire? J'ai vu un navire qui s'écroulait dans la mer. Quand ce navire s'écroulait, ceux qui se sont noyés étaient dans 3 catégories. Il y avait des personnes qui ne savaient pas nager. Ils ont continué à se débattre pour ne pas se noyer. Mais il y avait d'autres personnes qui savaient nager, mais qui ne voyaient pas l'autre bord. Et je ne vais pas expliquer ces choses. Ils ont continué à nager, chacun chercha à se sauver vers la direction quelconque. Pendant que tous ceux qui savaient nager se sont dirigés dans diverses directions pour essayer de se sauver. Ceux qui ne savaient pas nager étaient occupés à avaler de l'eau. Alors j'ai vu un autre bateau de secours qui venait vers eux. Quand il était presque arrivé à eux, il s'est arrêté. Il y avait encore une distance entre ce bateau et eux. Ils ont appelé à travers les microphones. Ceux qui étaient encore vivants, levez les mains. Et parmi ceux qui se noyaient, il y en a qui entendaient encore. Ils ont levé leurs mains. Et ils ont commencé à leur lancer des petits ballons en plastique pour qu'ils s'accrochent dessus. Et cela permettait aux sauveteurs de s'approcher d'eux au bon moment. Et ça, c'était la première catégorie de ceux qui ne savaient pas nager. Et c'était facile pour les sauveteurs de les aider. Certains avaient déjà beaucoup bu, mais ils ont pu les aider. Sont restées 2 catégories des personnes qui avaient nagé. Ils étaient déjà loin, mais ils ne regardaient pas là où ils allaient. Ils ne voyaient pas le bord. Et donc, quand on n'est pas encore, il y a un dicton qui dit, quand on n'est pas encore égorgé, on pense que le ciel est tout près. Ceux qui ne sont pas habitués à la mer, quand on ne voit pas l'autre bord, on pense qu'on n'est pas loin. Mais parfois, il peut s'avérer que ce soit un long voyage. Si vous demandez au GPS, j'aimerais aller à Kigali, il vous répond oui, 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 vous pouvez y arriver. Et il vous demande, je veux y aller à pied, et il vous répond oui, oui, c'est possible. Et donc après, il vous dit, vous allez y arriver dans 86 jours, mais vous arrivez.
Mais pour ceux qui sont habitués au GPS, si vous regardez l'itinéraire, vous vous rendrez compte que vous allez devoir marcher sur l'eau comme Jésus. Parce qu'il n'y a pas un chemin pour les cyclistes, il va falloir emprunter la mer. Pour ceux qui ne connaissent pas par rapport au GPS, ils pensent qu'il dit la vérité. Et il vous dit, vous allez arriver dans 86 jours. Et l'équipe qui devait venir sauver a dit, vous qui nagez, revenez. Alors j'ai vu parmi ceux qui savaient nager, certains ont entendu la voix de ceux qui venaient les sauver et sont revenus. Une autre partie n'a pas écouté cette voix et a continué. Leur finalité n'est pas connue. Ceux qui ont pu revenir, ils ont pu être sauvés. Alors cela ressemble au fait de Jésus de frapper à notre porte. Ceux qui acceptent et ouvrent la porte, il ouvre et il soupe avec eux. Mais ceux qui n'ouvrent pas, les soucis, le chagrin et les problèmes, nous les gardons. Et ce n'est pas ça le but de Dieu, ce n'est pas ça sa volonté. Nous allons prier Dieu. Et dans ces trois catégories, là où tu sens que tu te situes, et que tu sens que tu as besoin d'aide dans la prière, tu vas te lever et nous allons prier pour toi. Car tu as compris que tu es dans un combat et que nous luttons contre les princes qui sont ni de chair ni de sang. Et que nos ennemis ne sont pas lointains, qui sont dans nos maisons. Et que quand nos ennemis reviennent à nous, nous ne devons pas les repousser, nous devons leur dire, voilà, nos frères reviennent. Nous devons nous pardonner mutuellement afin d'être pardonnés aussi. De souffrir avec ceux qui souffrent parce que Dieu nous appelle à ça. Quelle que soit votre catégorie, vous allez vous lever et nous allons prier.